Quelle est l'assurance vie qui rapporte le plus de gains en 2025? Je t'arrête tout de suite, l'assurance vie est juste une enveloppe. La performance dépend donc de l'assureur ou de la banque. Je vais t'indiquer les éléments qui vont impacter ta performance. Tout d'abord, il faut regarder les supports disponibles. Évite les vieux contrats bancaires uniquement composés de fonds maison. Il faut un contrat en architecture ouverte avec des ETF et les fonds des meilleures sociétés de gestion. Bien entendu, les frais vont impacter de manière conséquente la performance. Il faut regarder l'ensemble des frais. Les frais d'entrée qui peuvent être excessifs, les commissions de gestion sous mandat, les forfaits banque privée, les frais d'arbitrage, etc. Attention aux fonds maison et aux gestions pilotées rarement performantes par rapport à leur benchmark. En résumé, ce n'est pas le contrat qui est déterminant, mais surtout la personne avec qui tu ouvres le contrat. Si elle applique des frais pertinents et te propose les meilleurs supports, tout ira super bien. Allez, prenons un exemple concret. Joe veut préparer son avenir avec la méthode DCA. Il verse 500 € par mois avec sa banque et 500 € par mois avec son conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Au bout de 30 ans, il fait le comparatif. Au final, sur son contrat bancaire, il a 4% de perf annualisé contre 7% avec son CGP. Il remarque donc un écart de performance de 3% par an entre les deux portefeuilles. Cet écart s'explique par une commission de gestion 0,8% et des fonds maison loin d'être les meilleurs sur la place. Le contrat avec sa banque fait 336 510 €, alors que le contrat avec son CGP fait 566 765 €, soit un écart stratosphérique de 230 000 €. Fais donc vite un point sur la performance et les frais de ton contrat. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la gestion patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.